Pour le Carré des Jardiniers Paysalia 2017, il était le benjamin de la compétition. Après un début de parcours dans le médical, un BTS aménagement paysager, puis un diplôme architecture jardin et paysage, à 27 ans, il venait de créer les ateliers de Beauvernais. En 2017, il était finaliste de la compétition du Carré des Jardiniers avec son jardin Liberté. Que devient-il depuis cette compétition ? Eh bien, je suis en compagnie d'Alban Delatour qui va nous répondre. Bonjour Alban. Bonjour Franck. Alors, en décembre 2017, tu étais l'un des finalistes du Carré des Jardiniers. Alors, ma première question, tout simplement, comment ça va ? Bah écoute, ça va bien. Ça va bien depuis un tout petit peu plus d'1 an là. Pas mal de chantiers, surtout du chantier de particulier. Un ou deux petits chantiers d'événementiel. C'est quand même ce que je préfère, donc je suis bien content. Bien content, c'est l'essentiel. Le concours du Carré des Jardiniers, qui est au cœur du salon Paysalia, je le rappelle, a-t-il été pour toi un apporteur d'affaires ? Est-ce que tu as eu des contacts ou des retombées suite au concours ? Ça m'a permis de m'ouvrir un peu, de m'ancrer un peu dans la profession et du coup de rencontrer entre autres dans mes fournisseurs comme Moduland ou Fibre Verte. Je travaille à l'heure actuelle encore avec eux. On a d'ailleurs un projet avec Moduland d'un jardin potager sur un toit parisien et pour la structure d'une pergola au salon de l'agriculture. Voilà. D'accord. En somme, le Carré des Jardiniers a ouvert ton horizon pro et t'a conduit vers des contacts de qualité. Tu n'as pas réimplanté ton jardin quelque part, alors pourquoi ? Et est-ce que son modèle t'a inspiré ? Alors mon jardin, non, il n'a pas été réimplanté, c'est dommage. Plusieurs raisons, déjà qu'il avait un coût extrêmement élevé. Et c'est vrai que c'était un jardin thérapeutique, donc plus adapté à une structure de soins. Ils n'ont pas forcément les budgets pour mettre ce genre de jardin. Et inspiré d'autres projets, non. J'ai pas du tout retravaillé sur les jardins thérapeutiques. Donc ça c'est dommage. Ça j'espère que ça va revenir. Enfin, j'espère que je vais avoir un jour un chantier où j'aimerais bien travailler avec une maison de retraite quand même. Pourquoi pas ? Allez, on croise les doigts pour toi. Un concours d'une telle intensité, Alban, ça a été un catalyseur, une thérapie, un défi dans la vie de ton équipe. Ouais, là, ce concours, ça a été... c'est vrai que ça a été hyper intense. Pour la vie de l'équipe, nous, on était une équipe, c'était tous la première fois qu'on travaillait ensemble. Donc oui, ça a créé des liens. Ça a créé des liens très forts, on est encore tous en contact. Et puis je sais que ça va être un peu l'équipe concours, quoi. Si un jour on arrive sur un nouveau concours, je sais que l'équipe elle va être vite montée puisque ce sera exactement la même que je constituerai. Alors de beaux chantiers en 2018, des projets pour 2019 ? Ça va faire un an et demi que ma société elle a été créée, donc oui, quelques chantiers en 2018. C'est surtout des chantiers en cours, du coup l'année a démarré un peu sur les chapeaux de roue. Moi je devrais partir à Abidjan faire un salon, faire un jardin de 300 mètres carrés pour un salon en juin et aussi y retourner parce qu'ils ont un salon agricole, un salon de l'agriculture africain en novembre. Donc ça sera des expériences hyper enrichissantes et j'espère que ça va déboucher. C'est clair, de belles expériences à venir. Tu vas voyager, dis donc. Alban, ton mot de la fin ? Mon mot de la fin, ce serait pas un mot en fait, ce serait une phrase, ce serait de pousser vraiment tous les jeunes à faire ce concours. Il vaut le coup et ça permet de se faire hyper plaisir en posant un jardin un peu hors norme et avec tout ce qu'on veut dedans, quoi. Il n'y a pas de limite. Merci Alban d'être toujours là avec nous. Alors je te souhaite une bonne continuation et au plaisir de te croiser bien sûr toujours sur un jardin. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine édition de Paysalia le Mag, édition spéciale Carré des Jardiniers. Que sont-ils devenus ? Et nous partirons à la rencontre d'Étienne Bourdon.